je vais vous prendre un exemple. Il y a une maladie que vous connaissez tous. J'en ai parlé lors de mon précédent direct où je présentais ma formation médecin 2.0. Dans ce direct, je parlais de l'industrie des maladies. Et dans l'industrie des maladies, il y a une maladie que j'ai présentée qui s'appelle le diabète. Est-ce que vous savez que l'une des complications du diabète, c'est la dysfonction érectile? Ça veut dire que l'une des complications du diabète parfois peut être que l'homme n'arrive pas à avoir une érection qui dure longtemps et qui puisse être suffisante pour satisfaire une femme. Est-ce que quand vous vous mariez, est-ce que quand vous dites à la mairie, je t'aime vraiment, bien commun, machin, monogamie, est-ce que vous vous êtes posé la question que l'homme avec qui je suis en train de me marier là, peut-être qu'il est diabétique? Bon, peut-être vous allez vous dire que non, le diabète c'est juste le sucre dans le sang, ce n'est pas important, machin, on va le soigner, on va régulariser et tout. Mais attends, si son diabète n'est pas régularisé, après, ça pourrait développer une des complications du diabète qui est la dysfonction érectile. C'est-à-dire que son pénis n'arrive plus à se mettre en érection. Et là, ça ne sera plus un problème simple, ça sera maintenant grave. Ce sera maintenant un problème grave. Et vous ne voulez pas que des entrepreneurs puissent apporter des solutions à ces problèmes? C'est ça qu'on appelle l'entrepreneuriat lié à la sexualité. C'est ça le thème de ce direct. Ce n'est pas de parler des filles de la rue. Ça, c'est la partie visible de la sexualité. Il y a la partie invisible et taboue dont on n'en parle jamais. Et c'est de ça que je suis en train de parler. Et là encore, nous avons un autre cas de figure qui s'appelle la dysfonction érectile. Je vais prendre un autre cas de figure. Ça s'appelle des cas tragiques. Ça veut dire c'est un monsieur qui est avec sa femme ou sa copine ou alors avec une partenaire. Et il est avec elle. Ils sont en train de faire les préliminaires. Ça veut dire ils sont encore en train de s'embrasser. Ils sont encore en train de se déshabiller de manière coquine. Et il n'a même pas encore déshabillé la fille ou elle ne s'est même pas encore déshabillée. Et il a déjà éjaculé. Oui, il a déjà éjaculé. Ou alors ils se sont déshabillés. La fille commence à lui faire une fellation et 2 minutes de fellation, il a déjà éjaculé 3 litres. Et quand il finit d'éjaculer comme ça, il y a un temps mort qui met même 4 heures de temps. Ça veut dire que pour qu'il ait encore une nouvelle érection, ça peut mettre 4 heures de temps. Parfois, ça peut mettre toute une journée. Et la femme, en fait, n'a même pas encore commencé à déguster son homme qu'il a déjà éjaculé. Elle doit encore attendre 24 heures ou 4 heures de temps ou le lendemain pour qu'il puisse encore essayer. Et quand ils essaient encore une autre fois, il éjacule encore alors qu'elle ne s'est même pas encore déshabillée. Ou parfois, ils peuvent commencer même la copulation ou alors ils sont en train dans un débat qui a commencé peut-être 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes et hop, il a déjà éjaculé alors qu'elle, elle était encore dans l'échauffement. Oui, elle est dans l'échauffement, lui il a déjà éjaculé, et elle doit encore attendre 4 heures de temps afin qu'il ait encore une autre érection qui peut encore aboutir à une éjaculation précoce. Attends, vous pensez que dans ce genre de cas de figure, lorsqu'on tombe sur une femme, parce que quand vous vous mettez avec une femme, vous ne savez pas ce qu'elle faisait avant. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il n'y a pas le Facebook du sexe. Où vraiment tout ce qu'on fait avec son sexe, on publie sur le réseau social là, qui est lié au sexe seulement. Pour que quand vous vous mettiez avec une femme, vous puissiez avoir l'historique de ses rapports sexuels. Ou alors quand vous vous mettez avec un homme, vous puissiez avoir l'historique de ses performances sexuelles antérieures. Ça, vous ne le savez pas, n'est-ce pas? Quand vous vous mettez avec une femme, vous ne savez pas si elle est déjà sortie avec des hommes qui lui faisaient 8 coups chaque soir. Parce qu'il y a des gars, il y a des gars puissants. Ils ont vraiment un chapeau, vraiment un chapeau. Il y a des gars qui eux ne travaillent pas, ils ne partent pas au travail. Quand on parle d'entrepreneuriat, il y a Claudel, laisse les trucs de l'entrepreneuriat là. Lui, au quartier, il porte le fer. Oui, il porte le fer, il fait les abdos. Il prend les sacs de ciment, il boxe les sacs de ciment. À longueur de journée, il boxe les sacs de ciment. Parfois, il fait même des exercices qui permettent de muscler le pénis. Oui, parce qu'il faut que son pénis soit puissant, tonitruant. Ça, c'est son métier. Il ne fait rien d'autre. Toute la journée, il ne fait que ça. Il boxe, il boxe. Il fait les pectoraux, il fait les pompes, il muscle. Pendant que lui, il fait ça, toi, tu es là, tu es en train de parler de l'entrepreneuriat. Oh, le ciblage, le positionnement, la segmentation. Tu es en train de réfléchir que l'argent, il va faire comment pour payer le loyer. Non, lui, il n'a pas de problème de payer le loyer.
Lui, il réfléchit comment faire pour faire 8 coups, 9 coups. Il réfléchit comment faire pour que quand il arrête une femme, il la porte, il la met en l'air. Et il fait des positions incroyables. Pendant qu'il est en train de faire ça, toi tu es en train de dire que ouais, vraiment, le client qui devait acheter mon chocolat, je dois vendre au moins 50 plaquettes par semaine. Comment je vais faire pour vendre mes plaquettes? Pendant que toi tu es en train de réfléchir pour vendre les plaquettes là, lui est en train de porter le fer. Oui, il porte le fer. Et quand il porte le fer comme ça, toi tu rentres le travail le soir, tu es fatigué, normalement. Le cerveau est épuisé. Tu as réfléchi comment faire pour gagner de l'argent. Le bailleur t'attend avec l'argent du loyer. Tu arrives, ta femme, elle est à la maison, ou ta copine, ou ta partenaire. Elle a mis l'huile sur elle. Elle est déjà en bikini. Elle a déjà éteint la lumière. Elle a acheté les bougies rouges. Ça, c'est une opportunité de faire des bougies pour créer une atmosphère de lumière tamisée qui permet de pimenter la relation sexuelle. Oui, bien sûr. C'est une opportunité. Vous pouvez fabriquer ces bougies-là, ou ces huiles-là, ou ces parfums-là, pour que la relation sexuelle soit excellente et puisse procurer un plaisir inouï. Et votre partenaire est en train de faire ça. Elle vous attend à la maison. Elle dit qu'aujourd'hui, là, je vais le finir. Je vais le sucer même pendant 4 heures de temps. Et quand vous rentrez le soir, vous arrivez à la maison. Elle vous a déjà préparé à manger. Elle a déjà installé sur la table. Elle a pris un bon vin rouge. Vous mangez, elle vous sert bien. Elle vous masse un peu. Elle vous dit, chérie, allons prendre un bain chaud. Elle a déjà préparé la baignoire avec l'eau chaude. Elle a mesuré la température pour que ça ne vous brûle pas. Vous entrez à la douche. Vous vous lavez. Elle vous masse un peu. Elle prend l'huile, elle met sur vous. Et elle n'a même pas encore commencé à se déshabiller. Vous avez déjà éjaculé. Elle doit encore attendre 4 heures de temps. Quand 4 heures passent, elle se bat encore, l'érection revient. Elle essaye maintenant de prendre votre pénis pour que vous puissiez au moins la pénétrer, pour qu'elle ressente quand même quelque chose. Vous faites 2 minutes, vous éjaculez encore. Après, vous lui dites que vous êtes fatigué, que vraiment le patron vous a trop grondé aujourd'hui. Elle dit d'accord, il n'y a pas de problème. Le lendemain, elle vous fait le petit déjeuner. Vous mangez, vous partez travailler. Et quand vous partez travailler, le gars qui porte le fer là, c'est son métier. Hein? Lui, il n'a pas un métier. Son travail, c'est porter le fer, pomper, donner les coups de poing sur les sacs de sable, sur le sac de ciment. C'est ça son travail au quotidien. Quand il va prendre votre femme, quand il va la prendre, il va la porter. Bam, bam, bam. Elle va ressentir que, et qui? Je suis venu me marier avec qui comme ça? Il va la prendre pendant 2 heures, 3 heures. Dès qu'il finit de la prendre comme ça, il dit que chérie, repose-toi un peu. Il part, il prend un bon jus de fruits là, avec la menthe. Il voit un peu la télé pendant qu'elle se repose. Dès qu'elle finit de se reposer, elle revient encore, elle prend encore. Même chose, bam, bam, bam. Ah oui, ils font comme ça toute la nuit. Quand vous revenez, vous faites 2 minutes, vous faites 3 minutes là. Elle dit d'accord. En fait, la conclusion, c'est que le gars, il faut seulement qu'il me donne un peu d'argent. Je fais mes projets avec. Si je peux construire mon immeuble, si je peux aider ma famille, ça va. Si l'argent qu'il me donne là me permet de faire ça, ça va. Mais vraiment, hein, comme j'ai besoin de ma stabilité sexuelle, attention, il faut rester concentré. Je vais seulement gérer avec le gars là. C'est la seule solution. Parce que je voulais qu'il fasse quoi? Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes dans le direct qui disent que non, tu exagères. Non, la vie, c'est pas seulement le sexe. Aujourd'hui, je ne parle donc plus d'argent. Je parle donc du sexe que vous parlez tous les jours là. Parce que peut-être qu'on n'en parle pas, vous pensez qu'on ne peut pas en parler ou qu'on ne sait pas que c'est important. Oui, il faut en parler. Est-ce que si un entrepreneur met donc sur pied une solution qui permet à cet homme qui est stable sur le plan professionnel, qui a de l'argent, qui s'occupe bien de sa femme, est-ce que si on met sur pied une solution qu'on propose à cet entrepreneur-là pour qu'il puisse l'utiliser et pouvoir baiser sa femme comme ça se doit, est-ce que vous ne trouvez donc pas que c'est une solution pertinente qui peut permettre de gagner de l'argent et surtout de résoudre un problème fondamental dans leur couple et de sauver leur couple? Vous ne trouvez pas que c'est un problème pertinent? Vous ne le trouvez pas?
C'est ça l'entrepreneur. C'est ça mon métier. Mon métier, c'est d'identifier ce genre de problème. Qu'importe le secteur d'activité, il n'y a pas un secteur qui soit tabou pour moi. Et de me dire quelle est la solution que nous pouvons proposer pour résoudre le problème de ces hommes-là, afin que leurs femmes ne se retrouvent pas en train de baiser avec les gars qui portent le fer et ne même plus ressentir quand tu entres en elles. Ça veut dire que toi, quand tu es en train de faire ta coupe, tu montes sur elle. Quand tu finis, elle te demande que, attends, mais tu ne m'as même pas pénétré. Ou alors tu étais à l'intérieur, c'est juste que je ne ressentais pas. Parce que les femmes aussi font beaucoup de socialement correct. Il y a des femmes, vous allez coucher avec elles, ou faire l'amour avec elles, ou baiser avec elles, mais elles vont vous faire comme si vous êtes le héros. Elles vont crier, vraiment chérie, tu es magnifique, j'ai joui 4 fois. En fait, elle est en train de simuler. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que je consulte des femmes qui le font régulièrement. Je le dis parce que les femmes me l'avouent en consultation. Je le dis parce que les femmes me disent que toutes les nuits, je suis obligé de simuler avec mon mari. Mais il y a un autre gars là qui, bon, avec lui quand même, je peux faire 3 coups, 4 coups. Et je suis tranquille. Et quand je parle de 3 coups, 4 coups, ce n'est pas que tu entres, tu sors une fois, tu entres, tu sors 2 fois, tu entres, tu sors 3 fois et tu dis que c'est 3 coups. Hein. Il faut faire attention. Parce que j'ai discuté un jour avec un gars et on était en train de faire un débat et chacun essayait de donner la statistique du nombre de coups qu'il a déjà pu faire. Il y a des gars qui disaient que bon, moi, le maximum que j'ai déjà fait en une soirée, c'est 3 coups. L'autre dit, ah, dis donc, 3 coups, c'est rien. Moi, un jour, j'ai fait 5 coups. L'autre dit que, dis donc, laissez ça. Un jour, j'ai mangé le Mbitacola avec une bière là. Dès que j'ai fini de manger et de boire ça, j'ai fait 7 coups. Et les gars étaient donc en train de taper les débats, comme ça, ils tapaient les débats. Il y a un autre gars qui était derrière, qui dit que, vous êtes les enfants. Hein. J'entends les gens dire qu'ils font les 2 coups, les 3 coups, les 4 coups, les 7 coups. Moi, quand je couche avec une fille, c'est 60 coups qu'elle fait. On dit, hein? Tu fais 60 coups comment? Et on dit, explique un peu, tu fais tes 60 coups comment? Il dit que, mais je la prends, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 fois. On dit, ouais, mon fils. Je pense qu'à la Startup Academy, on va commencer à organiser des ateliers sur la sexualité. Pour expliquer de manière pratique comment faire. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que, par exemple, pour atteindre l'orgasme, il y a des techniques qui permettent de faire en sorte qu'une femme atteigne l'orgasme, même sans la toucher. Ça s'appelle de l'hypnose. Ça s'utilise aussi dans le domaine de la sexualité. L'hypnose sexuelle. C'est d'ailleurs de ce terme que vient le terme hypnotiser. L'hypnose, c'est une pratique qui peut s'utiliser dans le domaine de la sexualité pour permettre à une femme d'avoir un orgasme, même sans avoir besoin de la pénétrer. Ça, c'est des choses que vous devez apprendre. Parce que si vous apprenez à faire ça, ça pourra sauver votre couple. Moi, en tant qu'entrepreneur, mon métier, c'est de proposer ce genre de solutions et de vendre ces solutions aux hommes qui en souffrent, aux femmes qui en souffrent, pour sauver leur couple et moi gagner de l'argent. Médecin 2.0 met à votre disposition des professionnels de santé, notamment des médecins généralistes, des pédiatres, des dermatologues, des gynécologues, des cardiologues et plusieurs autres professionnels de santé qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 afin de vous apporter à domicile des conseils depuis votre téléphone et qui sont totalement gratuits. Ça veut dire qu'avec votre téléphone, il vous suffit de contacter les numéros qui s'affichent en dessous de cet écran et de pouvoir entrer en contact avec un professionnel de santé, médecin 2.0, et de lui poser un problème de santé qui peut être tabou parce que parfois votre problème de santé, vous n'avez pas besoin de l'exposer ou alors vous avez peur de l'exposer à quelqu'un qui pourrait le divulguer. Nos professionnels de santé sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 afin de pouvoir recevoir en temps réel vos problèmes de santé, vos soucis de santé et toutes les difficultés que vous rencontrez, que vous soyez déjà malade ou pas, afin de pouvoir garder ce contact qui permet à nos professionnels de pouvoir vous éclairer sur la situation que vous rencontrez, de pouvoir vous donner les premiers conseils qui vont vous permettre de pouvoir résoudre le problème de manière efficace, de pouvoir vous programmer un rendez-vous, qu'il soit en cabinet ou à domicile, ou tout simplement de pouvoir avoir la bonne information provenant de quelqu'un qui a la compétence pour pouvoir la délivrer. Et la seule chose donc que je vais vous recommander de faire,
si vous avez un problème de santé, si quelqu'un dans votre environnement proche a un problème de santé et cette personne recherche une information en temps réel qui ne va pas nécessiter de perdre du temps dans des files d'attente, c'est de contacter les numéros en dessous de cet écran à travers des plateformes comme WhatsApp ou alors toute autre plateforme disponible afin de pouvoir entrer en contact avec nos professionnels de santé qui vont vous encadrer et qui vont vous permettre de pouvoir restaurer votre santé lorsque vous l'avez perdu ou alors tout simplement de conserver votre état de santé afin que vous puissiez toujours être optimal dans votre travail.